Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons réaliser ensemble les petits personnages très connus Harry, Ron et Hermione de la saga Harry Potter dont je suis une fan inconditionnelle. Bref, voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram ainsi que Facebook pour avoir davantage de photos. Mon nouveau Instagram est dans la barre d'infos car je me suis fait pirater mon ancien comme vous le savez et je ne l'ai toujours pas récupéré. Bref, si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. On commence par venir réaliser des petites têtes. Donc je n'ai pas filmé cette étape, il vous suffit de prendre une boule de beige, de venir faire 2 trous au doodling tool et venir ajouter 2 petites boules de noir dedans en fait. Rien d'exceptionnel, voilà, j'allais pas filmer une partie aussi simple, je me disais que c'était vraiment pas intéressant. Donc moi elles sont déjà cuites, comme ça m'évite de les déformer quand je vais venir ajouter les corps. Donc pour les corps voilà j'ai pris comme vous le voyez 3 petites boules de noir. Ensuite je viens leur donner la forme un petit peu triangle. Donc en fait voilà ça reste du kawaii hein, donc c'est vraiment pas détaillé. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire quand il manque beaucoup de détails comme ça, mais voilà, c'est vraiment pour débutants, pour s'amuser et voilà. Donc voilà, je viens faire des petits triangles, voilà, donc ce sera les capes, hein, vous avez bien compris. Je viens ensuite les fixer sur les petits pitons. Donc là rien de plus simple, juste pris des petits clous à tête plate en fait, je suis venue les couper. Donc voilà, étant donné que la tête est cuite, enfin voilà, c'est beaucoup plus simple, je vous conseille vraiment de cuire la tête en premier. C'est vraiment plus simple après. Bon, moi par exemple je cuis 130 têtes à chaque fois, donc c'est vrai que... Voilà, par exemple, je ne cuis pas que pour 3 pauvres têtes, voilà, ça sert à rien sinon. Ensuite je viens prendre une aiguille et je viens faire une séparation, donc de façon à faire en fait un petit peu les 2 parties de la cape comme si elles pouvaient se fermer de devant, vous avez compris. Donc voilà, c'est vraiment pas détaillé, hein, ça reste du kawaii, je préviens, attention, hein, je suis pas du tout dans le détail. Si vous suivez mon travail, vous voyez que habituellement mes poupées sont très détaillées. Là voilà, c'est vraiment du kawaii de première classe, enfin vraiment le basique quoi, le truc... Ensuite on vient prendre pour faire les petits pieds une petite boule de noir et vous allez venir appuyer en fait sur les extrémités de façon à faire 2 petites parties pointues. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, le but c'est de faire en fait un petit boudin avec des bouts pointus quoi, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous venez couper un petit peu de façon à ce qu'elle soit droite et vous venez les coller sur, en dessous la cape en fait de vos petits personnages. Et voilà ce que vous devez obtenir. Bon, moi ça me convient. Ensuite, on vient prendre de la pâte Burke. Donc la pâte Burke est ni plus ni moins en fait des restes de pâte de vos créations que vous ne pouvez pas forcément réutiliser. Ou, enfin moi perso je les réutilise toujours, je n'ai jamais la pâte, voilà. Et je viens en fait faire des petites boules pour les coller derrière les têtes de mes personnages. Étant donné que je n'avais plus beaucoup de couleurs pour faire leurs cheveux, j'ai vraiment économisé de la pâte au maximum. Donc du coup je suis venue faire en fait la plus grosse partie de leurs cheveux avec de la pâte Burke. Vous allez voir par la suite que c'est une vraie économie de pâte en fait. Et au moins ça sert à quelque chose quoi. Vous venez prendre une petite boule d'ocre, donc nous allons nous attaquer à l'écharpe de Gryffondor. Donc pour cela, voilà, moi j'ai pris de l'ocre de chez Cernit, voilà, la couleur ocre tout simplement. Sinon je sais qu'il existe le ocre de chez Fimo qui est très bien aussi. Et une petite boule de rouge, donc là c'est aussi le rouge de chez Cernit, donc c'est le rouge normal en fait, rouge. Sinon voilà, vous prenez le rouge qui vous convient, hein, peu importe.
Avec ces deux couleurs, je vais venir les étendre en fait, je vais venir à la pasta machine les rouler au cran numéro 8. Donc vous allez comprendre, ça va être beaucoup plus simple par la suite. On vient faire deux bandes, enfin une bande, pardon, je dis n'importe quoi. Une bande dans chacune de nos couleurs, ce qui nous donne effectivement deux bandes, voilà, vous aviez compris. Et je viens réaliser des toutes petites parties de rouge en fait, voilà, des tout petits rectangles, le plus fin possible, enfin après voilà, pas trop fin non plus, mais le but en fait c'est qu'il y a plus de doré que de rouge dans l'écharpe de Gryffondor, enfin moi j'avais envie de la faire comme ça. Et vous venez coller vos petites bandes de rouge dessus. Donc là vous allez voir, ça fait une certaine épaisseur, ne vous inquiétez pas, par la suite nous allons passer tout ça à la pasta machine pour uniformiser vraiment le tout et ça sera vraiment super propre. C'est l'astuce la plus simple que j'ai trouvée. Avant je me prenais la tête, je coupais chaque petit morceau, donc un coup doré, un coup rouge, un coup doré, un coup rouge, et je venais les réunir ensemble et au final ça pétait à chaque fois, la pâte se cassait et voilà, c'était pas forcément plus simple et là je trouve que ça c'est super simple et ça fait un super rendu. Voilà ce que vous obtenez une fois passé à la pasta machine, donc je trouve ça juste parfait. Vous venez affiner, donc évidemment vous enlevez le surplus de pâte au-dessus. Vous allez venir prendre une petite part d'ocre, donc là ça va être pour venir faire en fait les petites franges de chacune des écharpes. Vous allez comprendre, voilà, vous prenez tout simplement votre cutter, votre lame, peu importe, et vous allez venir faire en fait des petites découpes. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein, je peux pas faire mieux, mais voilà, vous faites juste un petit effet un peu écharpe et vous coupez, je sais pas, même pas 1 centimètre en fait. Et vous venez poser ça sur votre création. Pour l'instant ça ressemble à rien mais vous allez voir après que c'est super cool. Et vous faites ça pour vos 3 petits personnages. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre écharpe de Gryffondor et vous venez prendre à peu près, enfin voilà, vous voyez quand même, vous mesurez un petit peu la longueur de ce que vous avez besoin pour recouvrir le cou de vos personnages. Voilà, moi, voilà, quelques petits centimètres ça suffit, hein. Ça va être caché par les cheveux derrière, donc c'est pas la peine de faire un truc super propre non plus, ça reste comme je vous ai dit au début du kawaii vraiment de base, il n'y a pas des détails de ouf, hein, voilà, vous faites vraiment au mieux. Et voilà ce que vous obtenez, moi déjà rien que là je trouve ça trop mignon en fait. Ensuite, on va s'attaquer aux cheveux de Ron. Donc c'est un de mes personnages préférés. Bien évidemment, je préfère Harry, mais bon, j'adore ce mec. Et donc du coup, moi j'ai mélangé du orange avec un petit peu de marron, voilà, de chez Fimo. Là, c'est la couleur de chez Fimo. Je viens étendre une petite boule de orange. Donc voilà. Ensuite, je viens utiliser mon petit outil qui me permet moi de faire les cheveux. Donc c'est vraiment un truc fait maison. J'ai juste collé des aiguilles les unes avec les autres et voilà. Après, je viens râper et ça me fait de texture. Donc bon, c'est vrai que là, l'outil est pas très bien présenté, mais bon, moi personnellement, c'est mon truc indispensable pour faire mes mèches et tout le truc. Et voilà, vous venez coller en fait votre petite boule sur la pâte Burke, et je trouve que ça fait vraiment super propre après, et surtout c'est un gros économie de pâte, parce que voilà, la pâte ça coûte assez cher, et il faut l'économiser au maximum. Ensuite, on va faire des petits boudins qu'on vient en fait appuyer sur le bout pour faire des petites mèches, tout simplement. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. J'ai pas besoin de faire de grandes explications, vous venez tout simplement coller des petits cheveux. Essayez de faire des mèches de différentes tailles, ça va donner un petit côté un petit peu plus travaillé, un peu plus fini.
Ensuite, je viens reprendre mon outil avec toutes mes petites aiguilles là, et je viens essayer de texturer un petit peu, histoire de donner un petit peu un effet méché dans les cheveux de Ron. Et voilà ce que vous devez obtenir, je trouve ça trop mignon. Ensuite on s'attaque aux cheveux de Harry, donc pour cela j'ai pris du noir et du marron, donc j'ai pris quand même pas mal de marron. Je trouve pas que Harry soit brun charbon en fait, je trouve qu'il est un petit peu marron très foncé, donc voilà, j'ai pas pris du noir pur, j'ai fait un petit mélange juste avant. Et je fais le même procédé, je viens étendre une partie de pâte, toujours dans l'aspect de l'économie. Et pareil, je viens faire des petites mèches. Donc là, j'en fais un petit peu plus parce que Harry, je trouve qu'il a les cheveux un peu moins bien coiffés. Il a plein de mèches en fait. Donc je viens en faire un petit peu partout. Et pareil, je viens texturer avec ma petite aiguille. Et voilà notre petit Harry. On s'attaque maintenant aux cheveux de Hermione, donc pour cela j'ai juste pris la couleur caramel de chez Fimo, donc voilà, la couleur caramel, je sais plus le numéro mais c'est caramel, et là je n'ai pas fait de changement, je l'ai laissé telle quelle, je trouve qu'elle change un peu à la cuisson, du coup moi ça me convenait. Et donc pour Hermione, rien de plus simple, vous venez faire une bande à la pâte à machine, donc vous étendez bien votre pâte, faites en sorte qu'elle soit très molle, c'est un conseil, sinon vos petites boucles vont péter et c'est pas très joli. Donc venir faire, enfin moi j'ai fait une petite bande donc au cran numéro 8, et je viens ensuite rouler les cheveux dans ma main tout simplement, et je viens les poser sur la tête d'Hermione, rien de plus simple. Et voilà notre petite Hermione que je trouve juste trop mignonne. Ensuite, pour un petit peu plus de pétillance, on va dire, dans les yeux, je sais pas si ça se dit, mais bon, je viens faire en fait un petit point avec de la peinture. Habituellement, je le fais avec de la Fimo, mais là, étant donné que mes têtes étaient déjà cuites, j'ai pas pu remettre de la Fimo crue par-dessus, enfin, ça va pas tenir, c'est pas joli. Et là, un petit point ni vu ni connu, voilà. Vous prenez de la peinture, vous prenez un doodling tool et rien de plus simple. Et moi du coup j'avais envie de donner un côté encore un peu plus pétillant. Je suis venue avec une aiguille encore plus fine faire des tout petits points à l'intérieur, encore en dessous, de façon à ce que ça brille vraiment en haut et en bas. Donc là, désolé vous voyez pas, je me suis mal mis sur la caméra. Mais enfin voilà, le principe reste le même, voilà, vous faites juste des petits points en bas en fait. Et je trouve que c'est super mignon. Et voilà nos trois petits personnages. Donc là déjà à ce stade je les trouve trop mignons. Je viens rajouter, enfin je suis venue gratter de la pastel sec rouge mélangée à du rose pour venir donner l'effet un peu bonne mine et venir rougir un petit peu leurs petites joues. Ça donne vraiment ce petit côté kawaii trop mignon et je trouve que c'est vraiment essentiel sur chaque création
du moins quand on fait des chibis, ça donne vraiment un petit côté bonne mine et je sais pas, ça fait très fini, ça fait vraiment très mignon. Donc voilà de près ce que ça donne, vous voyez, ça donne tout de suite un petit côté, je sais pas, kawaii, trop mignon, voilà, ça fait fini, c'est tout. Donc ensuite, si vous voulez accrocher vos créations, donc je vous conseille de faire un petit pic. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez une aiguille, ce que vous avez pour faire un petit trou, voilà. Et vous allez pouvoir enfourner vos créations pendant, bah moi je les mets pas, je mets jamais 30 minutes, mais je mets environ 20 minutes, ça suffit pour des petites créations comme ça. Et une fois que c'est bon, donc pour Harry, il manque évidemment, les lunettes, donc ça c'est juste le truc, voilà, à pas louper. Donc je n'ai pas fait la cicatrice parce que comme vous avez pu voir, moi les mèches elles passent par dessus, donc c'est pas la peine, c'est un choix. Vous pouvez faire la cicatrice de Harry si vous le souhaitez, c'est pas un problème, hein. Il suffit de prendre, je sais pas, peut-être un peu de peinture et de venir faire un peu l'effet d'un Z là de sa cicatrice. Et voilà pour les petites lunettes, j'ai juste pris 2 petits anneaux, je suis venue coller à la glu. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'attends votre avis avec impatience et je vous fais plein de bisous et à très bientôt, bisous à tous.